Dieu va encore parler. Dieu va me transformer. Sa présence est suffisante. Et ce soir, je suis disposé à recevoir. Je voudrais nous inviter à regarder deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 24 jusqu'au verset 30. Et le deuxième se trouve dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23. Matthieu, chapitre 14, 22 à 23. Et Matthieu, chapitre 17, verset 8. Matthieu 17, verset 8. Je voudrais simplement nous demander de nous lever. Nous allons faire ces quelques lectures. Je commence avec le livre du commencement, donc le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Alors, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. On peut dire Amen? Amen. Nous prenons le texte de l'évangile de Matthieu, la première référence, Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là seul. Jésus était seul. L'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 8. Je commence avec le verset 7. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous sommes encore ensemble? Nous pouvons nous rasseoir. Ce soir,
l'Esprit veut te dire essentiellement deux choses. L'Esprit veut me dire deux choses. C'est la 7e édition, 2e phase de ce genre d'esprit ne centre pas le jeu et la prière. Et le thème qui nous réunit pendant la semaine, l'impact du nom sur le plan spirituel et physique. Mais tu es là présent ce soir. Et lorsque tu venais ce soir, tu étais déjà toi-même en plein combat. Tu ne voulais pas venir ce soir. Tu avais tellement d'occupations et finalement, tu es arrivé quand même. Mais en fait, ce n'étaient pas les occupations qui ne voulaient pas que tu viennes. C'est le découragement. Tu t'es encore posé la question, pourquoi je vais aller à ce séminaire? J'ai assisté tellement au séminaire, la situation n'a pas changé. Et ce soir, le Saint-Esprit te dit, tu as eu raison d'être ce soir présent dans ce sanctuaire. Je sais que tu as lutté. Je ne voudrais pas te faire lever. Tu as lutté. Et nous allons parler de la lutte stratégique. On ne change pas de nom si on n'entre pas dans une lutte stratégique. On n'est pas victorieux d'une situation si on ne lutte pas stratégiquement. Jacob a lutté stratégiquement. Et ce soir, nous allons regarder juste deux principes qui ont ici caractérisé, défini la lutte stratégique de Jacob. Un message, une posture qui nous renvoie au maître. Waouh! Oui. Je suis dans le livre de Genèse et regardons le chapitre 32 que nous avons lu, le verset 24 d'abord. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Bien-aimé, c'est quand tu es seul que finalement la lutte commence. La lutte ne commence pas quand tu es dans la foule. La lutte ne commence pas quand tu es dans le public. La lutte commence quand tu es seul. Tu ne peux pas lutter stratégiquement si tu n'as pas été seul. Il faut être seul avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais été seuls avec Dieu. Tu ne peux pas lutter si tu n'es pas seul avec Dieu. C'est le premier principe. Tu ne peux pas. On lutte pour entrer dans les caractéristiques de son nom nouveau quand on est d'abord seul. C'est quand on est seul que l'homme apparaît. C'est pourquoi même dans les délivrances, c'est difficile lorsqu'il s'agit de l'esprit humain, de l'esprit de l'homme. Dieu se présente à Jacob, les théologiens parlent de la théophanie, l'apparition de Dieu sous une forme pour communiquer avec l'homme.
Et là, Dieu prend l'apparition d'un homme. C'est même encore une préfiguration de l'arrivée du Fils de Dieu. Dieu va prendre la forme de l'homme pour que le Christ accomplisse son mandat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Je vous ai dit, c'est une semaine de révélation. Mais avant l'accomplissement, il se révèle à Jacob. Parce que Jacob est dans une situation très difficile. Une situation que la science humaine ne peut résoudre. Il faut d'abord qu'il y ait Dieu. Il faut qu'il y ait Dieu. Et il fallait que Dieu vienne mettre sa marque. Mais Dieu ne vient pas quand tu es dans la foule. Dieu vient quand tu es seul. Là, il y a le deuxième principe, son apparition par la forme des situations multiples qui apparaissent dans ta vie. Regardez l'image et la symbolique de l'apparition de Dieu. Chapitre 32 du livre de Genèse, on dit dans le verset 24, alors un homme lutta avec lui. Mais Jacob était d'abord seul. Il était seul. La Bible ne dit pas que Jacob était avec ses serviteurs, ou avec ses femmes, ou avec ses enfants. Il était seul. Et là, l'homme apparut. Vous savez, la symbolique et l'image de l'homme, c'est la multitude de situations. Parce que c'est l'homme sur la terre qui crée les situations. La terre elle-même, elle forme vide, va connaître tous les problèmes, toutes les mutations par l'apparition de l'homme. Et là, nous voyons que par le combat et la lutte de Jacob, c'est encore l'image de l'homme qui revient. Dieu vient se révéler à Jacob en prenant l'image de l'homme. Je voudrais te dire ce soir que la lutte, ce n'est pas la peine de fuir, c'est l'homme. Dieu utilise l'homme dans toute sa composante et sa complexité pour te mettre dans des situations de lutte et d'épreuve. Et là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est compris. Oui, il y a des gens qui disent, non, parce que je pense qu'il faut que je m'isole, il faut que je fouille. Vraiment, c'est compliqué. Vraiment, les hommes, je dis ici, homme avec grand H. C'est-à-dire femme et homme. Je ne comprends pas. Parce que je préfère vivre même seul. Tu ne peux pas vivre seul, tu auras toujours un homme. C'est-à-dire soit une femme, soit un homme qui va te mettre le bâton dans les roues. Parce que c'est ça le combat. Il faut combattre. C'est là où ton nom va se révéler. Le nom ne va pas se révéler si tu ne passes pas par ces deux principes que ce sont. Tu dois d'abord être seul et tu dois avoir l'homme en face. C'est une image. Tu dois avoir l'homme en face. Dieu va se révéler au travers des hommes qu'il va mettre face à toi pour t'éprouver. C'est là où finalement, si tu réussis, tu as gagné. Et il te donne un nom nouveau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur ce. Les gens se disent non. Je crois que si je vis seul dans ma chambre, je n'ai pas de contact avec les gens, je vais bien vivre. Tu ne pourras pas bien vivre parce que malheureusement, tu ne vas pas te réaliser. Pour te réaliser, il faut qu'il y ait la dose de Dieu. Et la dose de Dieu vient en combattant.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. Jacob demeura seul. Waouh. Vous voyez, quand on demeure seul, c'est là où il y a des combats. On vient te dire, mais écoute, tu vas travailler quand? Les autres ils travaillent déjà. Il y a quelqu'un ici? C'est la voix de l'homme. Et Dieu est là, il sait qu'il faut que cette voix se fasse entendre pour voir si effectivement tu sais lutter. Et quand tu confesses le nom puissant de Jésus dans cette situation tumultueuse, Dieu se réveille. C'est comme ça. Mais si tu ne confesses pas Jésus, tu as perdu l'avance. Tu as perdu. Jacob demeura seul. Il y a des gens qui ne veulent plus être seuls. Ils ont peur. Il faut être seul. À un moment donné de la vie, il faut être seul. Seul ne veut pas dire s'isoler sur le plan spirituel. Seul, c'est rechercher la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à mon existence? C'est ça, être seul. Face aux difficultés, aux situations dramatiques que je traverse, mon Dieu, qu'est-ce que tu me réserves? Jacob a lutté en se posant des bonnes questions face à Dieu. Mais quand il se pose ces questions, il est seul. Les chrétiens ne veulent plus être seuls. Mais il faut être seul pour réussir. Avec Dieu. Nous sommes encore ensemble? Il faut être seul. Il faut être seul. Il faut être seul. Il faut apprendre à être seul avec Dieu. Et Dieu va se révéler. Tout est facile. On veut tout facile. On veut des raccourcis. Non! Jacob ne pouvait plus prendre des raccourcis. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Oui, quand tu es seul avec Dieu, c'est là où finalement l'homme se présente. Ici, c'est une image, mais c'est là où toutes les situations, tu as même l'impression que le monde est contre toi. Il vous arrive parfois de vous dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le prof est contre moi. Le chef est contre moi. Tu allais présenter un travail qui est bien fait. Il te trouve un motif parce qu'on ne sait pas par comment il est tombé. Quelqu'un ici? Tu as l'un des meilleurs dossiers, mais c'est ton dossier qu'on met d'abord de côté. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, certains se disent, non, c'est sûr que j'ai la guille. C'est sûr que vraiment j'ai le sang de l'iguane. C'est sûr qu'on m'a maudit. Non, tu n'es pas maudit. Pas forcément que tu sois maudit. Il y a des réclamations familiales. Il y a des réclamations spirituelles. Mais parfois, Dieu veut changer ton nom. Et s'il veut changer ton nom, il faut que tu sois face à l'homme. Et si tu es face à l'homme, tu sauras être d'abord seul. Et si tu es seul, tu comprendras exactement là où Dieu t'appelle. C'est là le problème. À un moment donné, il faut être seul. C'est important pour comprendre comment lutter avec l'homme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Dieu ne peut pas lutter avec ses enfants. C'est une image. C'est lui qui voit Dieu même. Et la parole de Dieu ne se contredit pas. Ça veut simplement dire que Jacob s'est retrouvé foncièrement face à une multitude, une multiplicité d'adversités. Comment il devait faire? Abandonné à lui-même. La Bible dit et déclare, Jacob demeura seul. Et regardez comment ce principe marche. Je suis dans l'évangile de Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure.
Regardons d'abord le texte de Matthieu 14, que nous avons lu tout à l'heure, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, je crois, parce que Jésus venait de multiplier le pain et de nourrir la foule. Donc Jésus renvoie la foule est rassasiée. Son besoin est satisfait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va, après avoir renvoyé la foule, qu'est-ce que Jésus va faire? Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ça veut dire qu'il cherchait à être seul pour que Dieu sauve. Et quand le soir était venu, la Bible déclare, il était seul. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu. La Bible déclare, il était seul. En fait, il nous montre comment lutter stratégiquement. La recherche de la présence de Dieu nous permet de sortir victorieux de la lutte contre l'homme. Et là, notre nom revêt des caractéristiques nouvelles. Oui, verset 23, Jésus était là, seul. Pourtant, il y avait la foule. Il a envoyé la foule. Il y avait les disciples. Il s'est écarté des disciples. Il fallait qu'il se retrouve seul. Bien-aimé, parfois il faut pleurer. Tu n'es pas une faiblesse. Quand ça te dépasse un peu, tu pleures. Tu dis, Jésus, je suis heureux, heureuse, parce que je veux te voir. Je veux te voir. La situation est difficile. Jésus, je veux te voir. Je veux que tu agisses. Je ne sais pas par où tu vas commencer, mais je sais que tu vas agir. Tu es mon Dieu. Alléluia. Je fais comment? Je n'ai pas d'autre issue. C'est toi mon issue. Jésus, regarde l'esprit humain. Regarde les situations, les problèmes qui m'ont vu. Regarde les blocages, Jésus. Regarde ce que l'ennemi a fait pour me contrarier. Regarde comment l'ennemi utilise même mes parents pour me mettre en difficulté. Mais Jésus, je te cherche pour seul. J'ai besoin de toi. Au chapitre 17, Seigneur Dieu magnifique sur ton trône. Merci pour ta révélation ce soir. Verset 8, chapitre 17 de Matthieu. Ils levèrent les yeux. Mais Jésus, verset 7, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous. Il s'agissait des disciples. Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Pour que le miracle se produise, il fallait que Jésus soit. Il faut être seul. Il faut être seul. Dis, je veux être seul avec Jésus. Je veux être seul avec Jésus. Je veux être seul avec Jésus. Oui, tu veux vaincre l'homme? Sois seul avec Jésus. L'homme au pluriel. Ça veut dire toutes les situations qui t'arrivent. Le chef, il veut te tromper. Le chef veut te faire du mal. Le voisin veut t'embêter. Au niveau du travail, on veut te faire du mal. Au niveau, toutes les situations. À l'école, à la maison, je ne sais pas quoi. Je vais être seul avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore avec moi ce soir? Amen.
Jacob il a demeuré seul. Il était seul. Il y a des situations qui nécessitent que tu sois seul. C'est-à-dire que si il y a d'autres personnes, il y a des interférences. Tu ne pourras pas parler. La visibilité va baisser. Il faut être seul avec Jésus. Vous savez, parfois, c'est le repos, c'est le calme qui te propulse. Vous savez, le diable suscite par l'apparition des situations la panique. Et vous savez, quand on est dans la panique, on n'est plus lucide, on perd la lucidité. On ne prend plus les bonnes décisions. Et du coup, le diable a une longueur d'avance. Il sait que vous avez perdu déjà 50% de votre potentiel. Donc, il peut bien vous achever. C'est pourquoi il faut être seul avec Jésus. Quand tu es seul avec Jésus, il y a le repos et le calme. Et là, tu peux décider lucidement sur le plan spirituel. Parce que tu vois exactement ce que l'ennemi est en train de projeter pour te bouleverser. À partir de ce moment, dès que j'intègre le principe d'être seul, de demeurer seul avec Jésus, l'homme ne peut plus rien. La Bible déclare quoi? La Bible déclare dans Genèse que nous avons lu, Jacob demeura seul. Et puis, à la suite, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moiture de la hanche. Et la moiture de la hanche de Jacob se dévie pendant qu'il luttait avec lui. Stop. Vous savez, cet homme, regardez cette image, s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Mais pour se débattre, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de réduire les forces de Jacob en touchant sa hanche. Je voudrais nous emmener à comprendre parfois comment nous nous comportons et comment nous sommes face à certaines situations. Si l'exaucement retarde, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Le diable va d'abord chercher à vous affaiblir. Vous savez, il a d'abord touché, avant de changer le nom de Jacob, il a touché sa hanche. La Bible dit, Jacob était obligé de boiter. C'est pourquoi quand il y a une situation parfois, c'est difficile parce que le combat est rude. Et comme le combat est rude, avec tout ce que l'on prononce, tout ce que l'on fait, à un moment donné, l'exaucement est retardé. Et quand l'exaucement est retardé, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve du coup dans une position fragile. Une position où notre foi balbutie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous poser la question si Dieu est encore là. Je ne sais pas si je me fais suivre. Il y a des situations qui nous embarrassent tellement qu'à un moment donné, et pourtant, vous étiez très sûr que Dieu est là. Mais la lutte est tellement forte que votre hanche est atteinte. Et vous êtes obligé de boiter. Mais qu'est-ce que ça veut dire boiter? Ça veut dire simplement que vous êtes atteint sur le plan psychologique, spirituel et physique. Et vous n'avez plus les réflexes nécessaires pour dire Dieu, je sais que tu vas accomplir ta promesse. Parce qu'elle est à moi. Il y a quelqu'un ici?
tu commences par dire, vraiment, sœur, je ne sais pas. Toi, tu vois encore quelque chose là-bas à l'église. Je ne vois plus. Hein. Ça fait quand même. J'ai tellement de situations que je ne sais même pas si le lieu que je prie dans cette église-là existe même encore. T'ange est touché. Là, tu es en train de monter. Là, il ne faut pas que ton esprit soit complètement anéanti. Rappelle-toi du combat de la lutte, Jacob avec l'homme. Et là, tu peux crier, Seigneur, je sais que même mon amour est touché. Seigneur, je sais que ma conviction est touchée. Mais je sais que toi, tu es là. Tu vas me relever et tu me donneras le nom qui me convient. C'est ce nom que j'attends. Donc, je ne cherche pas les étapes. Les étapes sont parfois douloureuses. Je veux le résultat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. C'est le résultat. Ce n'est pas par quoi tu es passé. Dieu veut le résultat. Jacob le menace. Quand Jésus va multiplier le pain, il va se retrouver seul. Parce que c'est le miracle. Quand Jésus va, il traverse avec la barque, il laisse partir les disciples, il se retrouve seul. Parce qu'il savait que l'homme devait apparaître. Et la Bible déclare, le vent souffla. Ils se sentirent tous, ils se sentirent menacés. La mort était à la porte. Obligé de dire, fils de David, tu es où? Jésus, tu dors. Jésus avait prévu toute la scène. Parce qu'il était au contact, seul avec Dieu. Il savait qu'il fallait que le miracle se produise. Je ne sais pas si il y a quelqu'un ce soir. Et lorsqu'il a traversé, c'était facile. Parce qu'il a expérimenté être seul avec Dieu. Il avait déjà lutté. Et quand il arrive à la barque, il avait son nom, pouvait parler. Il faut que le nom parle. C'est l'objet de la suite de notre enseignement.